Cette première édition est axée beaucoup sur la poésie et les beaux livres. C'est un salon municipal, donc la municipalité, en tant que représentant de la culture, m'a suivi avec la commission culture. On a tous été emballés par ce projet et on l'a fait. On a aussi voulu quand même avoir une identité cévenole et on a invité des auteurs locaux, de la poésie locale, littérature, tout ça et tout. On voulait pas que on voulait absolument quand même que les Cévennes soient représentées. Il y a beaucoup de maisons d'édition en Cévennes, des petites maisons d'édition, qui font un travail remarquable. Et il y a beaucoup d'écrivains aussi, oui, ça on n'a pas de problème pour trouver du monde. 2 numéros par an, la revue. Donc là, c'est sur le début du XXe siècle. On a fait 3 numéros pour la soie l'année dernière. Sur la soie, toujours pareil, dans la région. Hein. C'est-à-dire à partir des vieilles magnaneries, à partir des personnages, la fameuse grève de 1906 des fileuses à Ganges et dans la région. Donc on aborde tous les sujets, aussi bien la préhistoire que l'histoire contemporaine. En 73, je suis parti des Cévennes en stop pour voir un peu ce qui se passait ailleurs et je me suis retrouvé au bout de quelques jours en Bretagne. J'y suis resté 10 ans. Puis je suis revenu dans les Cévennes chez moi. Et là, j'ai fait peintre paysan et graveur, typographe, éditeur et voilà. Et j'ai une maison d'édition et j'ai 2 ateliers. Un atelier peinture, gravure, et un atelier typo plutôt, où je fais des livres d'artistes avec des poètes d'un peu partout. Maroc, Louisiane, voilà, un peu de tout. Breton, un peu tout le monde. Voilà. Et presque bientôt 8 ans que j'ai ouvert cette librairie Alterlivre à Sauve. Au départ, c'était un peu, pas en folie, mais un pari un peu risqué. Finalement, en persévérant et avec le temps, ça tourne, on a trouvé notre public. Voilà, l'idée étant de proposer les livres que j'aime et qu'on aime, on est 2 à y travailler. C'était une femme extraordinaire. Vous l'avez connue? Les éditions des Lisières sont une maison d'édition qui a été créée dans la Drôme en 2016 et qui édite des voix poétiques et donc beaucoup de poésie bilingue. Il y a aussi une collection de mémoire sociale, une collection de formes plus longues, de la jeunesse, une collection de voix de femmes en édition bilingue. Nous sommes sur le stand de 2 éditeurs, un de Montpellier, Fata Morgana, qui est relativement connu, et un des Cévennes, le Bousquet-Labarthe, à Bar des Cévennes, qui est beaucoup moins connu, mais c'est normal parce que ça fait beaucoup moins longtemps qu'il existe. Voilà. Donc un gros catalogue avec plus de 1500 titres de ce côté-là. Et moi j'ai 30 petits livres à défendre, que je défends quand même toute l'année. Voilà. Et je suis devenu éditeur au Bousquet-Labarthe grâce au fait que j'avais travaillé auparavant dans cette maison prestigieuse de Montpellier. Voilà. Donc poésie, essai, travail avec les peintres, c'est quand même un gros morceau de notre activité. Et une espèce de lien en permanence entre le texte et les images, les peintures, etc. Voilà.